Non mais franchement, qu'est-ce qui m'a pris de venir crapahuter sur ces rochers? Tout ça pour te parler du futur de la chaîne, de son évolution, des erreurs que j'ai commises, des projets dans les temps qui viennent, de la route pour rentrer en France. J'aurais pu faire ça tranquillement derrière ma tente, comme je fais certaines fois. Il a fallu que je vienne jusqu'ici, juste pour faire ça. Alors là, en fait, je t'emmène dans un endroit où il y a une légende, mais je pense que j'aurais pas plus de chance qu'il y a 3 ans. Là, je regarde un minimum où je mets les pieds. Je veux pas... Ouais, je vais passer un peu plus haut sur le rocher parce que là, je vais mouiller les pieds en fait, sinon. Donc on va passer par là. Ouais, il y a 3 ans, j'avais pas eu de chance. Cette année, j'aurai sans doute pas de chance non plus. Je t'emmène au Baños de la Reina, les bains de la reine. Alors, la légende raconte qu'à l'époque où la région était encore sous domination arabe, une belle reine maure venait se baigner ici. En fait, cet endroit, ce sont d'anciens bains. Qu'est-ce que je raconte? Excuse-moi. C'est une ancienne ferme piscicole romaine. Il y a des bassins en eau de mer. Et donc, d'après la légende, une belle reine maure qui venait se baigner ici. Quand je suis passé il y a 3 ans, elle n'était pas là. Cette année, j'ai l'impression que... Toujours pas. Elle y est pas. Remboursé. Bon, l'accès est gratuit, mais enfin quand même. Bon, je me suis un petit peu éloigné des bassins, il y a trop de peuple, enfin c'est surtout du touriste. Malheureusement, il n'y a pas de belle reine maure. Je me suis encore fait avoir, tu vois. Aujourd'hui, une fois de plus, elle n'est pas là, malheureusement. C'est pas grave. Alors je retournerai voir un petit peu plus tard du côté des bassins si ça s'est un peu éclairci. Pour le moment, il y a vraiment trop de monde. Donc aujourd'hui, au menu de cette vidéo, tout d'abord, une erreur que j'ai commise. Peut-être même 2 à la limite, mais surtout une erreur principale que j'ai commise au niveau de la gestion de la chaîne. Et ce que je pense être la solution pour légèrement changer de cap et régler le problème. Également le projet sur la Virago, qui se fera pas, je suis toujours pas sûr, mais je veux te tenir au courant de ce qui se passe. Et puis mon itinéraire pour rentrer, ce que je pense faire, je n'ai encore averti personne, pris de rendez-vous exact avec personne, notamment de date fixe, et justement les dates vont peut-être changer un petit peu. Donc cette vidéo aujourd'hui sera peut-être pas pour tout le monde, elle va être pour ceux qui s'intéressent à l'avenir de la chaîne et à comment je fais pour en quelque sorte piloter ce navire et faire en sorte que ça continue, ce qui n'est franchement pas toujours évident. Alors d'abord, on va commencer par l'erreur, cette erreur que j'ai commise. Tu as peut-être remarqué dans les 2 premières vidéos principales de janvier, ce que j'appelle vidéos principales, ce sont mes vidéos du mardi soir, ce sont les plus travaillées, les plus importantes, celles généralement qui font le plus de vues. Et tu auras peut-être remarqué que dans ces 2-là, j'ai fait la promotion de mon propre service pour générer un revenu avec une chaîne YouTube. Il n'y a pas que purement ce qu'on appelle la monétisation, c'est-à-dire les publicités sur les vidéos. Il peut y avoir tout un tas de choses. Tu peux faire de l'affiliation, c'est ce que je faisais à une époque avec la tente Lone Rider. Bon, il y a longtemps que ça s'est tassé, mais j'ai fait un petit peu d'affiliation avec Lone Rider. Tu peux avoir tes propres produits, c'est le cas par exemple avec mon guide sur le voyage moto que j'ai mis en vente récemment. Tu peux avoir des produits physiques, bon moi je ne le fais pas. Si tu regardes, tiens, la chaîne de Bernie par exemple, récemment il a sorti ses t-shirts. Et puis tu peux proposer tes propres services. Et c'est ce que j'ai tenté de faire en début de mois, mais je pense que j'ai commis une grossière erreur. Et j'aurais dû le savoir. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu les 2 premières vidéos de janvier, j'ai tenté de proposer mon service en matière de création de site internet. Pourquoi? Parce que c'est ce que je sais faire. Seulement, je suis parti d'une supposition qui, à mon avis, est erronée. Je suis parti de la supposition que dans le lot de tous les gens qui me regardent, il doit y avoir probablement des petits entrepreneurs ou des associations qui pourraient avoir l'utilité d'un professionnel qui fasse leur site web pour eux. Mais elle est là mon erreur. Alors, même s'il y en a certainement un petit peu, ces gens-là ne viennent pas sur ma chaîne pour s'intéresser à des sujets de type création de site internet ou tout ce qui pourrait aller avec, tout ce qui pourrait être service pour professionnels.
Ils viennent pas sur ma chaîne pour ça. Tous ceux qui viennent sur ma chaîne viennent pour des informations sur le camping, des astuces, viennent pour le voyage moto, viennent pour mon style de vie nomade, viennent éventuellement pour les beaux endroits à visiter. Ils viennent pas pour des services destinés à des professionnels. Donc, espérer pouvoir trouver ne serait-ce qu'un client de temps en temps en m'adressant de façon très large à de petits entrepreneurs, je pense, avec le recul, que c'est une erreur. Et ce qui me fait penser ça, c'est que j'ai pas la moindre touche. Tu l'auras peut-être compris. Maintenant, il y a peut-être une solution simple pour juste changer un petit peu de cap et continuer quand même globalement dans cette direction. Parce que moi, si tu veux, j'ai besoin, à présent, il faut que le revenu de la chaîne global saute un cap, que je passe à un niveau supérieur. J'ai plus beaucoup de temps pour réussir à arriver à au moins quelques centaines d'euros par mois purement de la chaîne. Et trouver de temps en temps un client pour faire un site web, ça sera une solution pour moi, ça serait un raccourci en quelque sorte, au moins temporaire. D'où mon idée de proposer ce service-là. Maintenant, je pense que j'ai visé beaucoup trop large. Depuis une dizaine de jours, je suis en train de préparer un site de démo, mais qui est beaucoup plus focalisé, beaucoup plus spécialisé. C'est une démo dont tu trouveras l'adresse dans la description si tu veux la voir, qui s'adresse purement à des gens qui voyagent. À des voyageurs qui partagent leur voyage en ligne et qui veulent développer leur image de marque. Donc qui veulent faire comme moi, c'est-à-dire moi, si tu viens sur ma chaîne depuis un certain temps, tu dois me connaître, tu sais qui est Seb via ma chaîne, mais pas que, j'ai aussi mon site où je vais proposer mes guides, où on va voir mes photos, où je vais avoir de temps en temps un article de blog. Alors je n'écris pas suffisamment sur ce site, je devrais, mais il existe, ça fait partie de ma stratégie. Et pour vraiment se démarquer, il faut quelque chose de propre, qui ait l'air professionnel, pas un bricolage amateur. Et mon idée pour corriger le cap, c'est de m'adresser spécifiquement à des gens qui voyagent. Parce que là, c'est sûr, sur ma chaîne, parmi mes visiteurs, parmi mes spectateurs, je veux dire, il y en a. C'est obligé, c'est pas possible autrement. Donc cette démo est destinée à montrer ce que je peux faire pour des gens qui voyagent, qui veulent partager leur voyage, qui veulent partager leurs photos, qui veulent partager leurs histoires sur un site qui leur appartient et qui soit vraiment personnalisé et fait par un professionnel, pas juste un modèle gratuit qu'on peut trouver, télécharger en 5 minutes et mettre en place. La démo que tu vas voir, qui est dans la description, d'ailleurs, la deuxième erreur dont je parlais tout à l'heure, ça a été probablement de proposer un prix trop bas. J'avais proposé un prix de lancement à 150 € et il y a un très très gros risque pour que à ce prix-là, on se dise ouais, c'est du bricolage, il va passer 2 heures dessus et ça sera fini. Ce qui n'est pas le cas. La démo que tu vas voir, dont l'adresse est dans la description, on est plutôt dans les 15 heures de travail à peu près. C'est pas un bricolage fait à la va-vite. Donc mon idée, et je vais en parler dans les futures vidéos en tant que segment sponsor si tu veux, ça serait vraiment de me focaliser purement là-dessus, de ne plus proposer rien d'autre que des sites pour voyageurs. Je pense que c'est ce qu'il faut tenter. Encore une fois, l'adresse est dans la description. Non seulement si éventuellement ça peut t'intéresser, on ne sait jamais, mais aussi et surtout, si je veux me positionner en disant que c'est vraiment un service premium, de qualité, une image de marque personnalisée, j'ai besoin que cette démo soit absolument irréprochable. Normalement, tout doit fonctionner convenablement, s'afficher convenablement, quel que soit l'appareil utilisé. Mais à la limite, même si ce service spécifiquement ne t'intéresse pas, tu peux quand même cliquer sur cette démo, la regarder, et puis tu me confirmeras pour me dire que pour toi, tout fonctionne bien, tout te paraît correct, et globalement, la navigation sur le site te paraît cohérente, etc. etc. Donc n'hésite pas à y jeter un œil, ça coûte rien, moi ça me rendra service d'avoir l'information. Et puis si jamais tu veux un site de ce type, eh ben, tu me fais signe, il y a un formulaire de contact, tu me fais signe, on en discute. Voilà, ça c'est l'erreur que j'ai commise et je te dis, j'ai vraiment besoin à présent que ça bouge. J'arrive à court de temps, il faut que je passe à un niveau supérieur. Voilà la raison pour laquelle j'ai commencé à proposer ce service et raison pour laquelle je cherche une solution pour avoir ne serait-ce un client
un client par mois et je suis bon, je suis tiré d'affaire. Donc il faut vraiment que je trouve la formule qui marche bien. À présent, on va parler du deuxième sujet, à savoir le projet sur la Virago. Bon bah non, je vais me mettre là parce qu'ils ont l'air bien accrochés en fait, c'est pas de bol. Pourtant on est en semaine, hein. Bref, la Virago. Alors si tu n'as pas vu la vidéo où j'annonce ce projet, je te mets le raccourci en haut. Il s'agit de la moto d'un ami qui est arrêté depuis des années, exactement je sais pas, moi je le connais depuis 3 ans, elle était déjà arrêtée. Arrêtée pour cause de fuite de carburant. Et je lui ai dit que je serais probablement capable de la remettre en route. Seulement pour le moment j'attends une information capitale, que je n'ai toujours pas. Quand je suis passé chez lui à l'automne, il n'avait pas de batterie sous la main, donc impossible de contrôler si le démarreur est bon. Depuis, j'essaie de lui envoyer quelqu'un, enfin j'ai presque réussi de lui envoyer quelqu'un avec une batterie ou minimum un pack de batterie externe. Alors j'aime pas utiliser les anglicismes, mais là je trouve pas de terme français, un booster si tu veux. Seulement, j'ai besoin de l'information avant d'y aller, parce que je vais devoir commander des pièces pour notamment refaire les carburateurs, ce qui va me coûter de l'argent. Donc si le démarreur est pas bon, ce qui veut dire que j'aurai aucune chance de démarrer ce moteur, c'est pas la peine que je commande les pièces. La personne que j'ai tenté d'envoyer chez lui, enfin que j'ai envoyé chez lui, qui n'habite pas à côté de chez lui mais qui y va régulièrement pour raisons professionnelles, m'a dit avoir un ami motard bricoleur qui pourrait peut-être aider à régler le problème de la batterie, au moins pour savoir sur le moment si le démarreur est bon. Il vient de me dire qu'il n'a pas encore pu y aller avec une batterie, mais qu'il a localisé un pack externe, un booster, qui doit pouvoir emprunter. Il ira d'ici une semaine ou deux. Et à ce moment-là, je vais savoir. A priori, le propriétaire de la Virago, je crois, a encore la vieille batterie qui est morte, mais je suppose que si on met le booster dessus, il doit y avoir moyen. Donc je saurai à ce moment-là. Tant que je ne sais pas pour le démarreur, je ne peux pas décider si je vais y aller ou pas. Mais même si le démarreur est bon, en fait, je ne sais pas ce qui serait. Je ne sais pas quelle serait la meilleure réponse. J'hésite. Est-ce que la meilleure réponse, ça serait que le démarreur est bon, auquel cas le projet pourrait se faire, et c'est un projet extrêmement intéressant, je pense, pour ma chaîne, qui moi me plairait bien, parce que ça me permettrait d'acquérir plus d'expérience en mécanique moto. Je pense que pour les spectateurs de ma chaîne, ça serait un projet intéressant. Sauf que si le démarreur est bon, ça veut dire qu'il faut que j'achète les pièces pour les carburateurs. Et là, dans l'immédiat, alors je peux, mais financièrement, au niveau de l'avenir de la chaîne, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est peut-être pas très prudent, c'est ce qui me fait un peu reculer en fait, si tu veux. C'est peut-être pas très prudent de dépenser pas loin de 100 € dans un kit dans 2 kits de réfection, parce qu'il y a 2 carbus, pour une machine que j'arriverai peut-être ou peut-être pas à démarrer. Je peux, mais ça me fait un petit peu hésiter. Ceci dit, dans l'immédiat, j'ai toujours pas la réponse pour le démarreur. Donc j'attends de l'avoir et je déciderai, mais je te dis en face que j'ai une petite hésitation à ce niveau-là. Et si je le fais pas maintenant, le projet, je peux éventuellement retourner le faire à l'automne. Il est du côté de Perpignan, donc j'y passerai à l'automne. Maintenant, j'aimerais bien le faire là en mars, mais j'hésite un petit peu. Voilà. Voilà le dilemme que j'ai au niveau de la Virago. Alors qu'est-ce qui serait le mieux? Que le démarreur soit bon, que le démarreur soit pas bon? Si le démarreur est pas bon, c'est la solution de facilité en fait. Mais ça veut dire que je ne ferai jamais le projet. Si le démarreur est pas bon, là c'est trop pour moi. Bon, enfin, dès que j'aurai la réponse définitive pour le démarreur, je te ferai une petite mise à jour et puis on verra ce qu'on fait. Il nous reste un sujet, c'est mon retour en France, l'itinéraire potentiel et les dates qui vont peut-être changer. Je crois que je sais pourquoi elle n'est pas là. On est en janvier, l'eau est pas chaude. Ça doit être pour ça qu'elle se baigne pas aujourd'hui. J'aurais dû venir l'été. Alors après réflexion, je voulais me mettre là, j'ai failli m'étaler.
crois qu'on va éviter. Comme en plus je voulais m'asseoir, non c'est un peu trop humide. Je suis vraiment, même avec les chaussures de rando, j'ai glissé et on aurait cru du verglas. Une place qui vient de se libérer, dis donc. Alors ouais, retour en France. Peut-être un poil plus tôt que prévu. Je vais t'expliquer pourquoi. Et puis, bon, l'itinéraire qui me plaît le plus, ça reste à voir. Et de gros projets à venir pendant ma remontée justement. D'abord, pourquoi est-ce que je vais éventuellement partir un tout petit peu plus tôt, genre une semaine? C'est qu'honnêtement, je commence à avoir un peu de mal à trouver des sujets à traiter. Il faut que je tienne tout le mois de février, plus dans l'idéal, comme je suis censé partir le 1er mars à la base, parce que je loue la parcelle au camping au mois, donc du 1er du mois jusqu'au dernier jour du mois. Ça veut dire qu'il me faudrait la première vidéo de mars aussi, pour ne pas avoir à m'en préoccuper pendant que je serai en train de rouler vers le nord. Ce qui signifie qu'il me faudrait 5 sujets. La dernière vidéo de janvier, ça elle est prête, tu la verras dans quelques jours, c'est celle de mardi prochain. J'ai fait toute une semaine avec moi, comme ça tu vas voir ce que c'est le quotidien de ma vie nomade. Y compris le tournage d'une vidéo. Il y a une journée où je suis allé tourner, c'était la vidéo sur Tibi, j'ai parlé de ça aussi, je l'ai documenté, je te l'ai montré. Donc ça c'est la dernière vidéo de janvier. Mais ensuite, février, 4 sujets et idéalement la première semaine de mars, un 5e. Sur le lot, j'en ai au mieux 2. Et encore, je suis pas super sûr de mon coup. Donc j'ai du mal à trouver des sujets en étant ici sans bouger. Les endroits à visiter, c'est pas ce qui fait le plus de vues sur ma chaîne. Je tiens à en faire un de temps en temps. Je viens de faire le barrage de Tibi, d'accord. Mais comme je disais tout à l'heure, j'ai besoin que la chaîne progresse. Donc un bel endroit à visiter. Je sais que la vidéo va pas faire des masses de vues. Donc c'est juste une de temps en temps dans les médias. Et d'ailleurs, si tu compares la vidéo de mardi dernier, celle sur le barrage de Tibi, avec celle d'avant, où je parle des équipements de camping moto, de camping chinois, pardon, les performances n'ont rien à voir. Celle sur les équipements de camping chinois m'a fait 2000 vues en 24 heures. Et sur la semaine, elle a atteint à peu près 3000. Je considère aujourd'hui que 3000 vues en une semaine, c'est des bonnes performances. Celle sur le barrage de Tibi, elle date de mardi dernier. Donc ça fait mercredi, jeudi, vendredi. Je compte même pas la soirée de mardi. Ça fait 3 jours et quelques heures. Et elle n'est pas à 800 vues. Les performances sont pas du tout les mêmes, donc celle-là c'est une de temps en temps. Et si je fais pas en février des vidéos de beaux endroits à visiter, qu'est-ce que je fais? J'ai un souci. Tandis que si je pars une semaine plus tôt, ça me fait un sujet de moins à trouver. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ça sous-entendrait de partir fin février. Bon, je vais me l'écailler un petit peu parce qu'entre fin février et le 1er mars, il peut y avoir quand même une différence de température. Mais j'envisage de partir une semaine plus tôt. Après, il faut que je vois aussi, il y a Patrick que j'ai rencontré l'année dernière qui était passé me voir en mars, qui veut repasser me voir. Il faut que je vois avec lui si éventuellement une semaine plus tôt ça colle pour lui ou pas, parce que j'aimerais bien le croiser de nouveau. Mais disons que je me pose la question pour le moment. Quant à l'itinéraire, bon là je ne vais pas chercher, je vais tracer tout droit, c'est-à-dire d'Alicante, je m'arrête 2-3 jours à côté de Barcelone chez Fernando, parce que sans ça, là avec mon camp actuel, c'est trop long à mettre, à enlever, je m'arrête pas juste pour une nuit. Donc je m'arrête 3 jours chez Fernando et 3 jours plus tard, je passe la frontière et je passe voir dans l'idéal Michel, à côté de Perpignan. Après de passer le saluer, j'ai rendez-vous entre guillemets à Nîmes. On n'a pas encore défini de date, mais c'est Christophe qui doit fabriquer mon attelage, donc il faut impérativement que je passe chez lui courant mars, parce que sans l'attelage, la suite n'existe pas. Sans l'attelage, il me faut attelage remorque pour transporter la future tente que l'entreprise chinoise va m'envoyer, que Koudi va m'envoyer. Et sans l'attelage, le reste n'est pas possible. Donc il faut impérativement que je passe chez Christophe. Là, Nîmes, en mars, c'est un passage obligé, je ne peux pas faire autrement. Et puis de toute façon, ça me fera plaisir de le revoir. Accessoirement, quand je passerai chez lui, je sais qu'il y a une grosse surprise, moi je sais ce que c'est, mais je ne vais pas te le dire. Je veux que ça reste une surprise, je te la révélerai au dernier moment. Ensuite, je vais remonter et écoute, je n'en ai pas encore parlé, mais je me vois bien passer dire bonjour à Pierre-Yves, c'est-à-dire faire l'inverse du chemin que j'ai suivi à l'automne.
Ensuite, il faut Pierre-Yves, c'est sur Limoges. Pierre-Yves et Johan qui tient la concession Indian et Royal Enfield. Si tu ne l'as pas vu, d'ailleurs, je vais te mettre la vidéo que j'ai faite à l'automne, l'essai des 2 Royal Enfield qu'on a fait avec Pierre-Yves. On a pris 2 motos qui ont été prêtées par la concession de Johan. Et ensuite, il faut que je m'arrête dans la Sarthe chez ma mère. De toute façon, j'avais prévu de m'arrêter la voir, mais en plus de ça, dans la Sarthe, il y a donc Bertrand et pas Bernard, que ce coup-ci je ne me gourre pas, la personne qui a récupéré la moto du début de mon aventure, ma Rocinante, elle est chez lui. Il est en train de la restaurer normalement, je ne sais pas où il en est. Je lui ai demandé qu'il en garde un petit bout pour qu'on le fasse ensemble. Au grand minimum, je veux passer le voir, je veux le rencontrer, je veux au passage revoir Rocinante, voir où elle en est. Ensuite, c'est entre chez Christophe et le moment où je serai dans la Sarthe que je vais dire aux Chinois qu'ils envoient la tente. Je pense qu'il va falloir 2 semaines à peu près. Une commande Temu en moyenne c'est 2 semaines, donc je suppose que ça va être dans les mêmes eaux. Il faut que je programme ça pour que la tente arrive à la ferme Kerflaver en Normandie juste avant moi. Et ce que je vais faire, je dois passer chez ma soeur qui est dans le Loiret, qui se trouve à 3h30 de la ferme, juste avant. Je vais me poser chez ma soeur, j'attends tranquillement que la tente arrive. Quand les propriétaires de la ferme Kerflaver m'auront dit que la tente arrive, le lendemain, je file, c'est une demi-journée de trajet, c'est pas loin, je te dis 3h30 à peu près. Comme ça, je n'aurai même pas à installer ma vieille tente. Ma vieille tente Lone Rider qui arrive sur la fin de sa vie, là, je vais la garder jusqu'au dernier moment par précaution. Mais si je peux éviter, entre la dernière fois où je vais la monter, c'est en Catalogne chez Fernando, normalement. Après, je la remballe, je la sors plus, c'est fini. Tout le trajet pour remonter, je passe chez les uns et les autres, chez Christophe, potentiellement chez Pierre-Yves, avant ça chez Michel, etc. Chez ma mère, chez ma soeur. J'ai pas besoin de monter la tente. Et l'idée, c'est de ne plus avoir à la monter. Je veux pas la monter pour 24-48 heures à la ferme en attendant que la tente des Chinois arrive. Donc je patiente chez ma soeur. Quand les propriétaires de la ferme me disent que la tente est arrivée, je file chez eux. Et tout de suite, je vais arriver là-bas, il sera midi, il sera 13h. Et tout de suite, je monte la nouvelle tente et je filme la première vidéo. Il va y en avoir plusieurs sur cette tente. D'ailleurs, au passage, une fois que je l'aurai, il y a un truc qui me tente, si j'ose dire, un nouveau type de vidéo. Et là, on arrive vers la fin là, de cette vidéo-ci. Il n'y a plus que les gens qui s'intéressent vraiment à la chaîne qui doivent être là. Ça tombe très bien, parce que c'est à toi, c'est à ces gens-là que je veux demander, que je veux poser une question. Il y a un nouveau type de vidéo que j'ai envie de faire, mais je ne sais pas si ça va plaire sur ma chaîne. Je vais te mettre le raccourci vers, exceptionnellement d'habitude je fais pas ça, mais en haut je vais te mettre le raccourci vers une vidéo qui n'est pas sur ma chaîne. C'est une vidéo de camping, mais silencieuse. Tu vas voir, ils disent rien, ils disent pas un mot. Ils montent une tente de ce type, je pense que ça doit être une tente Coody, d'ailleurs il y a des chances, enfin c'est le même type de tente, une tente gonflable. Ils installent leur camp, ils passent leur soirée, et ils disent pas un mot. C'est une vidéo de camping entièrement silencieuse, enfin par silencieuse j'entends sans parole, c'est pas qu'il n'y ait pas de son, mais ils ne disent rien. Et ça fait partie des choses que cette nouvelle tente qui s'installe très vite, qui s'installe en 10 minutes, me permettrait de faire. M'arrêter juste un soir et filmer tout le truc mais sans rien dire. Maintenant, est-ce que ça marcherait sur ma chaîne? J'en suis pas convaincu. On va voir. Regarde la vidéo en question, je te dis un œil, et puis tu reviens et tu me dis si éventuellement ça te tenterait. J'en reparlerai dans quelques temps, de toute façon je vais le suggérer plusieurs fois. Donc voilà mon itinéraire probable pour remonter, et il est possible que j'avance un petit peu. Si je pars à l'avance, bon, j'aurais payé le mois de février, bon, c'est pas grave, une semaine, tant pis. Mais quelque part, ça m'arrangera de partir un peu avant. Je sais pas encore si je vais le faire, j'envisage. Parce que sinon, je te dis, il faut que je trouve un sujet par semaine. Et si je poste pas une vidéo par semaine, la chaîne ne progresse pas. Et encore une fois, j'ai absolument besoin qu'elle avance. Donc voilà, écoute, je pense que j'ai tout dit, je vais pouvoir rentrer. Ils sont toujours accrochés au bassin. Heureusement, j'ai dû te montrer normalement des photos d'il y a 3 ans. Parce que bon, bah, c'est comme ça, c'est pas de bol. C'est un lieu public, hein, il n'y a pas que moi qui vienne ici. Non, mais une fois en 3 ans quand même, et la reine Maud est pas là. Tu veux que c'est là. Elle pourrait être là une fois tous les 3 ans quand même. Allez, je te laisse là. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Jette un œil à celle-là, à mon avis, elle va pouvoir te plaire. On y parle de camping moto. Salut!